திருப்பி திருப்பி சொன்னா திருப்பி திருப்பி சொன்னா. Dans le précédent documentaire, les membres et les responsables du groupe Relations avec l'usager et le citoyen du Conseil de développement ont confirmé l'impact réel de leur avis sur le plan de mandat 2001-2007. Pour renforcer les démarches participatives des citoyens, le groupe de travail numéro 3 s'engage à rédiger une charte de la concertation. Nous rejoignons le vice-président chargé de cette question et le groupe de travail qui en a la responsabilité. Nous venons d'engager en fait depuis un mois une réflexion avec un groupe de travail qui a été monté spécialement cet objectif sur le projet de rédaction d'une charte de la concertation, de la participation pour l'agglomération. Ce que je voulais dire dans un premier temps, c'est qu'on engage cette procédure-là sur la base d'une initiative du Conseil de développement, puisque c'est une proposition qui émanait de ce groupe-là, et que les élus reprennent à leur compte en leur disant « Ok, allons-y, écrivons ensemble cette charte de la participation ». Alors l'esprit, c'est bien de la produire avec les trois acteurs principaux et de la coproduire entre les trois acteurs principaux que sont les élus, les techniciens et la société civile. Il s'agit bien, à travers cette charte-là, d'expérimenter déjà une démarche participative pour coproduire un document. Ce document, son objectif, c'est en gros de se fixer un contrat d'objectifs partagés entre ces trois acteurs sur les engagements que nous allons prendre au cours de ce mandat pour progresser dans le cadre d'une conduite des projets urbains qui soit plus participative, mieux concertée avec les habitants et donc répondre mieux à leurs besoins que par le passé. Cette charte est un document de référence auprès du Conseil de développement à destination du Conseil communautaire. Il s'agit de donner donc un cadre général pour les élus pour qu'un nombre maximum d'habitants puissent co-participer aux grandes décisions de l'aménagement de notre agglomération dans le cadre au moins du territoire du Grand Lyon. C'était les élus, c'était pour les aider à rentrer dans les processus de concertation, parce que dans le fond, ils en ont bien besoin eux-mêmes. La plupart du temps, ils pensent comprendre et connaître les besoins de l'ensemble des habitants, et de notre point de vue, ça n'est pas suffisant. Ce matin, eh bien, le groupe de travail a essayé d'organiser l'élaboration de la charte qui est devenue la charte de la concertation, parce que le vice-président Gérard Kless a considéré que faire de but en blanc une charte de la participation, c'était peut-être un peu ambitieux et qu'il valait mieux commencer par une charte généralisée de la concertation de manière à pouvoir la faire vivre et ensuite la faire évoluer vers la participation pour enfin aboutir à l'initiative venant des usagers. Ça s'appelle une charte. Il est bien dit toujours dès le début que c'est un cadre d'action, que c'est un certain nombre de principes qui sont posés après avoir été travaillés avec effectivement des associations, avec des experts, etc. Donc ça va donner un cadre d'action, mais pour que les techniciens respectent, mettent en œuvre ce cadre d'action, c'est les politiques qui le décident. Et à ce moment-là, lorsque la charte est adoptée par le conseil de communauté, elle prend une valeur officielle pour l'ensemble des services de la communauté qui vont avoir à agir.
Je suis salariée dans une association qui s'appelle Fonda Rhône-Alpes, qui a une vocation régionale et qui soutient donc le développement d'initiatives collectives prises par des habitants, par des groupes, par des associations. La Fonda Rhône-Alpes est venue au Conseil de développement très tôt, très vite, non pas pour parler à la place de petites associations d'habitants isolés dans leur quartier, mais pour faire que dans ce conseil de développement, on aménage une place, on aménage une méthode qui permette à ces associations de participer. Donc une des préoccupations de la Fonda, c'est d'amener cette préoccupation-là au sein du conseil de développement et de réfléchir à une méthode pour que ces groupes-là, ces associations puissent avoir une expression qui intéresse, je dirais, l'échelon de la communauté urbaine, quoi. Il me semble qu'il est très important que les membres des conseils de quartier, ce sont eux qui doivent faire vivre ces conseils de développement et c'est aussi eux qui doivent apporter leur touche aux chartes que l'on va écrire. Et ce qui serait aussi très important, c'est qu'il y ait une transversalité au niveau des conseils interquartiers et que ces gens-là puissent avoir un regard beaucoup plus ouvert sur l'ensemble des problèmes de l'agglomération afin de créer des réflexions qui iraient au-delà des quartiers et qui permettraient de mener des politiques beaucoup plus globales et qui concerneraient dans sa globalité l'agglomération lyonnaise. Et c'est à mon avis là le lien que l'on doit créer avec les conseils de quartier qui sont les relations avec les habitants. Mais ce lien-là, il doit être ici, ce lien-là aussi, et que les membres de ces conseils de quartier sur toute l'agglomération lyonnaise soient présents ici parce qu'ils représentent les habitants. Disons le lien entre ce qui se passe au niveau tout à fait local du quartier et le niveau de l'agglomération, c'est qu'effectivement, au niveau des quartiers, on réagit sur certaines organisations comme les transports, comme la circulation, mais par contre, on ne peut régler ce problème définitivement qu'au niveau de l'agglomération. Donc pour nous, en tout cas UCIL, il est très important que la charte de la concertation traite à la fois de la concertation au niveau du quartier, mais également à tous les autres niveaux d'organisation territoriale jusqu'au niveau de la communauté urbaine de Lyon. Il y a toute une partie de la population qui n'arrive pas à s'exprimer, dont les besoins ne sont pas pris en compte, bien qu'il existe de nombreux dispositifs pourtant de concertation à travers des conseils ou des comités de quartier, à travers des commissions de développement et même des chargés de développement locaux. Donc cette charte est un texte général qui donnera des droits à chaque habitant pour mieux s'exprimer, mieux se faire entendre dans la réalité de ses besoins et, disons, de l'appropriation par lui-même de ses conditions de vie, là où il est, avec qui il vit. En tant qu'habitant, si les personnes qui sont ici pourraient exprimer de quoi l'habitant a besoin comme information, qu'est-ce qu'il lui faudrait pour être motivé, ça a été très peu évoqué. Moi j'ai trouvé l'un des enjeux forts, c'est quand même la mobilisation. Parce qu'aujourd'hui, ouvrir des espaces de dialogue, ouvrir des espaces de concertation, c'est bien, mais il faut que les gens y viennent. Or aujourd'hui, on sait très bien que ça c'est quand même un problème assez conséquent. Très peu de gens viennent. Très peu de gens viennent dans ces espaces. Alors, bon, comment ces problèmes-là sont abordés? Qu'est-ce que la charte peut y apporter? Moi, j'ai quelque chose que je vais essayer de faire passer dans le cadre du Conseil de développement, c'est qu'il me semble qu'il faut qu'on se mette à la portée des habitants. Or, il y a un problème linguistique majeur, c'est que lorsque vous plongez dans n'importe quel texte d'aménagement soumis à la consultation ou proposé pour informer, c'est quand même globalement incompréhensible et que là, il me semble qu'il y a vraiment une révolution à opérer. On pourrait réinventer un langage avec les habitants de cette agglomération et surtout un langage de qualité. Puisqu'il me semble qu'aujourd'hui, notre problème, c'est justement cette perte de communication et de langage avec les habitants, ou du moins on parle de langages différents, voire 3, voire 4.
Alors justement, ce terme-là de vocabulaire est très important et je suis satisfaite de la réunion de travail que nous avons eue tous ensemble parce qu'elle a été les prémices d'un vrai travail de construction, de coélaboration. Et maintenant, les sous-groupes de travail qui vont se réunir et travailler d'ici le 12 mars vont permettre de travailler sur ces différents thèmes qui sont donc l'organisation de la charte, son contenu, la formation qu'il faudra mettre en œuvre, toutes choses qui sont sorties donc, des débats et de la production du groupe. Donc je trouve que c'est déjà à notre niveau un premier maillon de participation des élus, des représentants de la société civile et des techniciens de la communauté urbaine de Lyon. Nous quittons le lieu de réflexion sur la charte de la concertation du Conseil de développement pour rencontrer des habitants, des commerçants et des responsables de structures du quartier Moncey dans le 3e arrondissement de Lyon. Nous les écoutons réagir sur le réaménagement de la grande place du quartier Moncey qui a fait l'objet d'une concertation avec la population. C'est un quartier historique, un quartier d'accueil de toutes les populations migrantes. Depuis plus d'un siècle, il y a eu toutes les populations qui ont défilé à Lyon ici. Donc, c'est un quartier qui a une vocation vraiment d'accueil de ces populations. Et donc, démolir ce quartier, c'était un choix qui a longtemps plané sur ce quartier. La décision de non-démolition du quartier, ça remonte au printemps 98. À partir de ce moment-là, c'est vrai que les politiques ont choisi de mettre beaucoup d'argent et d'investir massivement, mais aussi d'impliquer les habitants. Donc il y avait une commission Moncey qui existait, où des habitants étaient représentés et pouvaient expliquer aussi ce dont ils avaient besoin pour le quartier, ce qu'ils attendaient pour le quartier. On a eu une exposition des projets des architectes. Il y avait les associations du quartier qui ont été invitées, les habitants qui étaient actifs dans des réseaux militants ou non, qui étaient connus du quartier et qui ont pu venir dans un local à côté au développement social urbain, au DSU, venir voir et dire ce qu'ils pensaient des projets qu'on leur proposait. Les habitants ont été consultés pour ce temps de travaux pour cette place ici. Ils ont été consultés. Peut-être pas d'un avis favorable de partout, mais ça a été quand même consulté. Il y a eu des consultations qui ont été faites. Les gens ont été concertés une fois que la décision des travaux a été faite. Donc ensuite, on a baratiné un peu les gens en leur disant on peut imaginer qu'il y aurait ci, qu'il y aurait ça, mais c'était déjà décidé à l'avance. Donc la preuve, c'est qu'on a demandé un grand terrain et voilà la taille du terrain. Et ça ressemble à rien. Donc c'est une grande place qui coûte je sais combien de millions, mais elle est inutile. Elle ne sert ni aux commerçants, ni aux habitants, ni aux enfants, ni à personne. Parce que tout est petit et les gens sont de plus en plus grands. Alors, Je veux dire, c'est très très bien, mais nous on habite là, c'est pas bien. Hein. Non, on ne peut pas rester ici. Hein. À mon avis, ce sera bien fait. Quand tu auras le stade, tout le monde va venir. C'est bien fait là. C'est mieux quand c'est comme ça qu'avant. ça convient ni aux écoles, ni aux enfants, ni aux grands, ni aux petits, ni à qui que ce soit. Ça convient peut-être à celui qui a vendu les pierres, à celui qui vend les arbres, les pylônes, là, mais sur le reste, ça convient à personne. Donc si ce reportage il peut faire changer la chose, ce serait bien. Alors, concertation concernant les travaux de la place, il y a bien eu lieu. Tout à fait. Il y a eu des convocations. Les habitants, les commerçants ont été appelés à plusieurs reprises pour venir voir les plans. Il y a eu à chaque fois des réunions. On a été présents. On les a écoutés, on a donné notre avis. Il y a eu pas mal de personnes qui ont pu venir voir les projets et puis discuter, donc par exemple des jeux d'enfants, des jeux du square. Les jeux, oui. On a choisi des jeux, les mamans de quartier, on était moulés à parole. Qu'est-ce qu'on voulait, ils ont mis. C'était bien. Mais la grande toupie qu'elle est là, vraiment, ça brûle. Là, on n'est pas encore en été, on est le mois de mars. Et Alizé l'a touché maintenant. Il y aura des accidents en été. Il y a une vie
de quartier avec ses habitants, mais il y a aussi une vie de quartier avec des usagers, des gens qui viennent de tout Lyon, de toute l'agglomération, de toute la région. C'est un quartier qui a une réputation jusqu'à Saint-Étienne, Valence. Les gens viennent faire leurs courses pour le mariage, leurs courses pour les fêtes de fin d'année. Nous, ici, à la permanence, c'est une permanence qui a lieu deux fois par semaine. On a eu le souci, la communauté urbaine a eu le souci vraiment d'accompagner le projet jusqu'au bout et d'informer le plus possible les habitants, d'informer, de les faire participer. Donc on a accompagné, on est là 2 fois par semaine. On est là aussi pour la relation avec les commerçants, pour expliquer quand il y a des problèmes un petit peu de nuisance, de blocage de rue. C'est un quartier qui est très vivant. Donc il faut que les flux puissent se faire, il faut que les stationnements puissent se faire, il faut que tout ça, que chacun puisse avoir sa place. Donc c'est pas toujours facile. Mais bon, la collectivité en a conscience de tout ça. On leur a dit attention, il ne faut pas vous planter. Bon, vous nous faites une belle place, d'accord, mais le quartier vit avec le département. La clientèle, elle vient de tous les coins du département, nord, sud, est, ouest. Donc s'il n'y a pas de parking, le quartier sera à l'agonie. Donc n'oubliez pas les parkings, on leur a bien dit. Oui, mais aujourd'hui on arrive en fin de travaux et malheureusement je ne vois pas les parkings sortir. Au cours d'une réunion, j'ai rencontré le maire de Lyon qui m'a promis, qui est venu nous voir dans le quartier. Et il a constaté lui-même qu'il manquait des parkings. On attend la fin de ces travaux pour refaire une nouvelle demande pour avoir ces places de parking. Le chantier dans un quartier, c'est toujours des nuisances, c'est toujours des perturbations. Essayer de rendre ce chantier aussi, ces travaux, essayer de rendre tout ça un peu plus positif. Donc on a par exemple impliqué toutes les classes du groupe scolaire Paul Painlevé à la plantation des arbres. Ces arbres que l'on plante aujourd'hui, vous les verrez dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est à vous, enfants, de prendre conscience que c'est un aménagement qui est fait pour vous et pour l'avenir. On avait planté un arbre de Judée et j'ai pensé que c'était une très bonne idée de planter des arbres. Et après, on a posé des questions et puis j'espère qu'il y aura plein d'enfants qui seront heureux. Maintenant, il y a une place en travaux en ce moment et on est en train de planter des arbres. C'est une bonne idée de faire un terrain pour ceux qui n'ont pas de terrain à côté. Comme ça, ils pourront venir jouer. Je crois que c'était important que les habitants sentent que les choses bougeaient avec eux. Faire une exposition, faire des permanences, c'est très important. Notre avis, on en tient compte, puisque les gens de tous bords viennent nous voir et nous demandent notre avis. On a beaucoup apprécié que la ville de Lyon, la Courlie, ait dépensé des sommes énormes pour nous faire cette place, qui sera quand même une référence. Mais je reviens encore à cette histoire de parking. Merci au maire de Lyon de nous avoir gâtés avec une belle place, mais il ne faut pas que ça soit un cadeau empoisonné. Il faut que tous les commerçants du quartier puissent gagner leur vie, puissent travailler. À côté des structures officielles, il existe des regroupements d'habitants qui se réunissent régulièrement pour échanger, s'informer sur le quartier. Les femmes jouent un rôle important dans la vie sociale et l'organisation du quartier. Nous en avons rencontré quelques-unes, dont Marie-France Antonat, membre du conseil de développement qui concrétise le lien avec les habitants. Le conseil de développement permet de réfléchir à comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour favoriser une participation citoyenne qui soit digne de ce nom. C'est important qu'il y ait une charte de la participation et qu'elle soit respectée, qu'on ne fasse pas avec les habitants selon, au coup par coup, selon l'importance qu'on leur accorde. Pour ce qui nous concerne, nous on a une expérience assez intensive de conseil de quartier, entre guillemets, puisque nous on se réunit toutes les semaines, 2-3 heures avec une trentaine d'habitants du quartier. Donc moi je répercute ce qui a pu se dire lors de ces séances. Mais je pense que le conseil de développement il a surtout une fonction de préconisation. Et qu'il me semble que ce qu'il doit préconiser, c'est une autre forme d'écoute et de respect
Dans l'ensemble, la parole de l'habitant n'est pas prise au sérieux et elle n'est pas écoutée véritablement. Il y avait pas mal de problèmes au quartier parce qu'il y a des personnes qui vivent mal. On parle que du mal de quartier, mais non, il y a du truc important au quartier. Parce que demain, vous avez un problème, ils sont là pour t'aider. Ouais. Sans l'aide de l'État. C'est l'aide des gens de quartier. Il ne faut pas qu'on parle qu'avec la bouche et on ne fait rien du tout. Moi, j'aime pas ça. J'ai toujours proposé, les gens, ils viennent visiter chez les personnels qui ont besoin d'un coup de main. Parce que parler, c'est toujours le même truc. Maquiller le quartier. Mais le quartier, c'est beau d'être joli, mais il y a les gens qui ont besoin de l'aide. Et voilà, je ne sais pas comment faire pour monter dans le politique, tout ça. Je ne sais pas. Quand je suis arrivée dans ce quartier-là, j'ai rencontré Milouda. Elle m'a aidé beaucoup. Elle m'a fait des connaissances avec des gens que je ne connais pas avant. Et ces gens-là sont du quartier. En parlant avec les gens et à cause des réunions qu'on fait tous les mardis, on parle de tout. On parle du quartier, on parle ce qu'il faut faire, ce qu'il va avoir, de tout ce qu'il y a dans le quartier, comme les travaux qu'ils vont faire pour les choses, pour les gens. Sur le fait qu'on prenne l'avis des habitants dans ce quartier pour décider des aménagements avec eux, j'ai l'impression que les habitants sont souvent consultés un peu en dernier recours, enfin, lorsque les projets sont déjà bien installés, presque décidés, et que c'est plus une façon de dire bon, ben, on est quand même passé par l'avis des habitants pour valider un peu le projet, mais moi je trouve qu'il manque une réelle consultation, une réelle écoute des habitants sur le terrain, quoi. Que le projet de quartier soit construit avec les gens vraiment et adapté aux besoins du terrain, parce qu'on a souvent des projets qui viennent, qui sont pensés par des gens qui n'en connaissent pas la réalité, et on se rend compte que c'est pas adapté, et souvent les habitants sont là au dernier moment pour dire que ça va pas, qu'il faudrait des améliorations. Par exemple sur l'installation des jeux sur la place Saint-Jacques, on a été consulté, c'est vrai, mais une ou deux fois, et les décisions étaient déjà prises. Et moi je me rends compte que ce qui est là, c'est pas forcément adapté à ce qu'avaient demandé en tout cas les habitants sur le quartier, quoi. Et je crois qu'on ne peut pas passer son temps à bétonner un quartier, à prendre des mesures comme ça, à les imposer aux gens, sans avoir un respect pour ce qu'ils sont, pour leur histoire, pour leurs individualités. Il faut aussi se donner les moyens de penser le projet de quartier, enfin, ce quartier, l'intégrer dans l'agglomération et l'intégrer sur du long terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer son temps à bricoler et à penser les plaies, comme disait Marie-France, à penser les plaies au coup par coup. Il faut avoir une vision un peu plus globale, se détacher un petit peu et puis se projeter dans l'avenir. Parce que c'est un quartier qui a beaucoup souffert d'avoir été condamné à une non-réhabilitation, puis ensuite d'avoir eu ce projet de réhabilitation. Et il me semble que la commission Moncey, qui sera réouverte là en mars, par la volonté des habitants qui ont demandé avec insistance depuis longtemps qu'elle soit réouverte, elle sera l'occasion de penser la place du quartier dans l'agglomération et de penser l'évolution de ce quartier et de ses aménagements, en ayant une réflexion de fond, basée aussi sur ce que les habitants ont pu faire remonter lors de réunions qu'on peut avoir sur le terrain au quotidien, quoi. La concertation avec les habitants est un sujet complexe. Dans le prochain documentaire, nous continuerons à explorer ce thème en suivant la réflexion du Conseil de développement
sur la charte de la concertation et son articulation concrète avec la population.